Nickel. Bon, bah déjà, merci d'avoir accepté de faire l'appel avec moi, Pas de de, souci. de reprendre un petit peu de temps. Moi, dans l'ensemble, ça m'a beaucoup aidé. Bon, bien sûr, c'est pas magique non plus, ça demande du boulot de mon côté, enfin, je veux dire, de celui qui a un souci. Moi, ça m'a permis d'avoir quelques petites clés et surtout de me rassurer parce que je t'avouerai, là, entre les spécialistes que je suis allé voir, les kinés, etc. Attends, excuse-moi. Hop. Finalement, tu restes souvent sans réponse et bah, c'est quand même cool d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui t'accompagne et qui te rassure sur les différentes questions que tu peux te poser. Bah voilà, c'était surtout l'accompagnement, les exercices, les ajustements qui ont pu être apportés justement et le fait que quand on avait des questions, bah on avait des réponses. Là, au moins, ce qu'on n'a pas forcément avec bah, des kinés classiques, parce que pour l'instant, des kinés que j'ai fait, ouais, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais t'as l'impression qu'ils en ont un peu rien à foutre, quoi. T'es un numéro, hop, tu fais tes exercices, clac, clac, clac. Puis il dit, bah, je reviens dans 5 minutes. Les 5 minutes, ça devient 10 minutes. Et puis il dit, bon, bah, on se voit la prochaine fois. Bah, super, merci. Écoute, Ah, t'as expérimenté une des pires versions de la kiné, là. bah, la pire version, c'était la première, surtout avec le coup des électrodes. Là, il dit, oh non, non, mais on fait pas de renforcement. En général, ça sert à rien. Et puis, vu votre condition physique, il n'y a pas besoin. Je dis, oui, bon, bah, écoute, voilà, ok, super. Est-ce que tu l'as Euh, impressionné avec tes tractions? de quoi? Est-ce que tu l'avais impressionné avec tes tractions et ton physique, là? Je sais pas. Le deuxième, il m'a dit, ah bah non, vous en faites trop. Je dis, bah ouais, enfin, ça fait 4 mois que je fais plus de traction, que je fais du repos, j'essaie de faire les choses intelligemment. Donc, je sais pas si c'est très pertinent de me dire ça, quoi. Il dit, ah ouais, ouais, mais vous en faites trop. Non, mais ça, c'est le problème de tous les gens qui font de la muscu. Il m'avait un peu agacé, quoi, on va dire. Donc, je dis, on va arrêter là et puis on va essayer de faire les choses autrement. Donc voilà, non, c'est juste pour en dire bah merci pour ton aide. Enfin voilà, au moins on a un minimum de réponses et voilà, on a quelqu'un qui sait de quoi il parle au moins. Là, du coup, ton problème principal avant le suivi, c'était quoi? Le coude. Le coude, il y a eu une période où c'était vraiment le simple fait de serrer comme ça, hop, ça m'envoyait une décharge. Je pense que dans mon cas, ça a été parce que dans le sens où je pense que j'étais déjà sur une phase, on va dire, de rétablissement. Mais moi, j'avais vraiment besoin de me rassurer, d'avoir des réponses, de savoir, parce que quand tu fais des recherches toi-même et tout ça, tu vois toujours le pire des scénarios. Tu demandes au médecin, il te dit, tu vas le garder à vie. Tu vas avoir des déchirures musculaires, ça va jamais se remettre correctement et tout ça. Et donc tu fais des échographies, des machins, des trucs. Bon, ouais, finalement tu restes sans réponse quoi. Ah, des fois là, tu vois, typiquement aujourd'hui, là j'ai voulu lever un bidon de, bon c'est un truc, je me suis un peu appuyé. Hop, ça m'a tiraillé, mais ça a été quoi, tu vois, j'ai pas insisté et tout, Hmm. et je sais que le lendemain, c'est réglé, ce qui n'était pas le cas avant, où avant je pouvais me trimballer ça une semaine et ça me faisait mal, quoi. Donc voilà. Ouais, ouais, sur la durée des symptômes persistants après un mouvement où tu vas t'envoyer une petite décharge, là, c'est là que tu as pu voir aussi une différence. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que des fois je flippe un peu, dès que ça me lance un peu, je dis merde, ça y est, je suis reparti sur des mois de galère, et en fait le lendemain ça va, ou quelques jours après, quoi. Normalement, ça va continuer à s'améliorer, mais faut que tu continues à faire les bonnes choses dessus. Ouais, Tout ça. Mais effectivement, un mois pour se débarrasser totalement d'une douleur tendineuse, ça peut être le cas quand ça fait vraiment pas longtemps, juste il y a eu quelque chose d'aigu et tout, mais sinon, en général, ça prend un peu plus de temps. euh, Et le travail lourd sur le tendon, c'est obligatoire, hein, enfin, ouais, pour vraiment qu'il ait le message de s'adapter, etc., ça va vraiment être très, très intéressant. ouais. Donc, Non, mais il y a ça, les y a pas de souci. ISO, il y a les mouvements de renfo et tout, ouais. Ça, je vais me les réintégrer. Je te dis, c'était surtout une question de temps et tout. Mm. Mais sinon, après, sur le reste, j'ai continué au niveau assouplissement des épaules ou même se tenir à la barre d'un côté ou de l'autre. Et Mm. tu vois, là, typiquement, je fais les tractions. J'ai pas de douleur, ça me lance pas des trucs qui pouvaient me lancer. Donc, j'ai essayé d'autres prises. Tu vois, là, je suis
Là où typiquement ça me faisait mal quand je faisais un test chez moi, j'ai une poutre et tu sais, quand je me tenais comme ça à bout de doigt, c'est là où ça me lançait. Et là, je peux le faire, ça va pas me lancer forcément. Ou voilà. Ok, nickel. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, là, tu vois, ça va. Là, je peux me le toucher. Bon, là, je sens une petite boule. Si j'appuie un peu fort, bah, ça va picoter un peu. Mais voilà, j'ai pas de. Voilà, je peux prendre un objet, je peux serrer très fort sans avoir aucune douleur. Donc, je pense que je suis dans la bonne zone, quoi. Mais on va continuer à faire les choses intelligemment et quoi qu'il arrive. J'ai pas l'intention de simplement dire bon bah écoute ça passera si ça passe et puis voilà quoi. Parce que étant donné que j'ai un boulot physique, je peux pas non plus me permettre de tout laisser au repos complètement. Ouais, bah oui, c'est le fait que tu aies une demande au travail, hein. Ça fait que bah, tu as besoin de pouvoir faire des choses, mettre en contrainte et que ça tienne bien. Mm. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu avais besoin d'aide à ce moment-là, quand tu t'as dit au dernier kiné, bon vas-y, là on arrête. Ben c'est comme je te le dis, mon besoin de réponse. Bien sûr, bah, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait mes propres recherches sur YouTube, sur tout ce qui s'ensuit. Et parce que quand tu te tournes vers les professionnels, parce que bon, moi je suis à la campagne, des kinés du sport, ça court pas les rues. Donc voilà, des gens qui ont les mêmes pratiques que toi et qui savent au moins de quoi ils parlent. Ils vont pas te. Tu sais, c'est des mecs qui s'occupent de papier et mamie, qui n'ont jamais vu de kiné de leur vie, etc. Donc des fois, souvent, un petit exercice à la con, ça leur suffit pour soulager leur douleur. Donc Hmm. bon, voilà, je comprends que bon, il fasse pareil pour tout le monde et puis il se fait pas chier, quoi. Tu vois, voilà, c'est peut-être pas la même demande, donc je lui jette pas la pierre. Mais bon, quand tu as un kiné qui te dit, par exemple, pour des exercices d'épaule, tu lui demandes un programme. Je sais pas. Alors, je sais pas si un kiné est censé te faire un programme ou des petites, une petite routine de façon à ce que tu puisses travailler chez toi, ou juste il te fait les exos et démerde-toi avec. Je sais pas comment ça marche. Mais moi, c'était, à chaque fois, il montre des exos différents. Il te disait, bon, faut faire un peu tout, vous faites votre sauce et tout. Quand je lui dis, et pour les trucs de, oh, il y a des très bons tutos YouTube. Ok, merci. Merci Michel, ça m'aide vachement ce que tu me dis. Alors pour savoir si les kinés font ça, tu me demandes pour les kinés qui travaillent bien ou les autres? Bah, ceux qui travaillent bien, parce que moi je pensais que bon, si tu lui poses des questions, dis juste file-moi une petite routine, un truc comme ça, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux. Et lui, il te répondait toujours, oh bah tu fais un peu tout, oh tu fais à peu près ça, tu vois. Je dis bah Hmm. ouais, super, merci. J'ai un pote qui a été voir ce même kiné après, parce que lui il avait un problème à la cheville, bon c'est. Et il m'a dit, et il m'a dit la même chose. Il dit oh bah au bout d'un moment il m'a dit de regarder des tutos YouTube. Je dis bah putain c'est pratique hein. Ce serait une IA que ce serait pareil, quoi. Enfin, voilà, Ouais. c'est triste à dire, quoi. Mais bon, voilà. Ok, je vois. Ouais, c'est le fait d'avoir pas su trop être écouté et avoir quelqu'un qui répondait à ta Ouais, demande. voilà. C'est le point où je voulais appuyer. C'est vraiment parce que quand tu as l'habitude de faire du sport quotidiennement, enfin, moi, je considère pas que c'est du sport, c'est plus du maintien en forme, euh, et que tu as passé des années, en fait, à obtenir des résultats ou à te sculpter le corps que tu souhaites et tout, bah, tu as envie de réponse, tu n'as pas envie de tout perdre des années de sacrifice, enfin sacrifice oui et non, tu n'as pas Ouais, de envie de perdre tout ce discipline, que tu as mis du temps d'investissement. à gagner, quoi. Et ça, des fois, les gens, ils comprennent pas. Alors quand tu t'entends dire, ouais, bah, vous en faites trop, de toute façon, tous les mecs qui font de la muscu, c'est toujours un truc, hein, mais ta gueule, ta gueule, quoi. Voilà. Ah, je comprends. Non, voilà, ce qui est important, c'est vraiment le besoin d'accompagnement et de réponse. C'est surtout ça qui est, surtout d'être rassuré, de se dire, waouh, on n'est pas tout seul, on est, enfin, surtout ça, c'est vachement important. Ça fait du bien au moral et voilà, tu te sens un peu plus serein. Hmm. Ouais, bah ça, d'avoir un humain qui te répond et pas qui te renvoie pas vers des tutos YouTube uniquement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as le préféré dans le travail avec moi? Bah, c'est surtout, bah, dès qu'on avait une question, bah, il y avait les réponses, quoi. Surtout ça, tout simplement. Tout simplement. Après, même si on avait un doute, on pouvait éventuellement te faire une vidéo, te l'envoyer. Enfin, voilà. Le suivi, l'accompagnement.
bon, c'est vrai que des fois, j'avais pas forcément le temps de répondre tout de suite ou de faire les vidéos. Bon, c'est vrai que ça demande du temps aussi, de l'investissement. Je comprends que tout le monde ne peut pas le faire. Tout dépend du temps libre de chacun. Mais je peux aussi comprendre que ces vidéos et ces trucs, c'est nécessaire pour un diagnostic, pour déceler vraiment le mal en question, quoi. Ouais, c'est clair, bah, le temps qu'on passe pas, enfin, que tu passerais en cabinet si tu allais en kiné classique, bah là, faut le faire Voilà. en exercice et Donc de test, toute soit en façon, l'un dans direct, l'autre, soit à faire de ton côté. Ouais. ouais, l'un dans l'autre, voilà, c'est du pareil au même. Enfin, je veux dire, en termes de temps utilisé. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais qui t'a le plus aidé comme élément de ce qu'on a pu mettre ensemble? C'est le fait d'avoir, par exemple, on te donnait, dans le cas où des gens sont sportifs ou ont une petite routine habituelle, qu'il y avait une possibilité d'adapter nos exercices. Voilà, aussi de pouvoir voir ce qu'on pouvait faire de ce qu'on ne pouvait pas faire, en fait, pour éviter d'aggraver ou de faire durer les choses indéfiniment. Voilà, c'est aussi la possibilité de créer un programme adapté, en fait. Surtout ça, quoi. Ouais, d'avoir le cadre, savoir bah, ce qui est intéressant de faire, ce qui est peut-être ce qu'on met de côté un moment, comment on le réintroduit, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Par rapport à ton problème initial, tu te sens comment aujourd'hui, même si tu m'as déjà un peu répondu? Bah, comme je te disais, bon, il y a toujours cette sensibilité de temps en temps. Il y a des semaines, ça picote un peu plus parce que bon, je pense que physiquement, je fais peut-être moins attention. Il y a peut-être des erreurs de ma part, donc ça, il faut que je le corrige. Mais voilà, il y a un mieux. Il y a un mieux, c'est pas comparable à ce que ça a pu être il y a des mois, quoi. Donc Ouais, je vois. voilà. Déjà, je peux refaire des tractions. Je pense que les tractions, comparé à avant, je les fais plus proprement. Avant, c'était plus à l'arraché, comme ça, avec les genoux pliés, et puis c'était du boum, boum, boum. Tu vois, il n'y avait pas du touch and go, quoi. Enfin, voilà, quoi. Il y avait pas Mhm. de. Là, je prends un petit peu plus de temps. J'en fais peut-être moins, mais au moins, voilà, elles sont un peu plus propres. Là, l'autre douleur qui m'inquiétait, je t'en ai déjà fait part. Et encore, ça va. Là, je trouve que ça s'est amélioré là ces derniers jours. Il y a moins de douleur qu'avant. Donc, je pense que ça va aller vers le mieux. Je vais continuer à bosser sur l'ouverture des épaules. On avait fait quelques tests au niveau de l'épaule et tout dans les mouvements. Ouais. Il y avait c'est pour ça que je t'avais du coup programmé genre un ou deux, enfin il y avait deux exercices au moins je crois à faire dessus. Ça Ouais, devrait ça, aider. je les ai gardés. Quoi qu'il arrive, je les fais. Bon, là, ce matin, je les ai pas fait, mais justement, je vais les faire après. Et bon, j'essaie de les faire au moins 5, 6, 7 fois par semaine, quoi. Tu vois, Ok. tout ce Ouais, travail, t'es régulier. ça me prend ouais, entre 20 30 minutes la séance complète. Donc, Ouais. je me dis le matin, quand je me réveille, c'est pas mal. Donc, voilà. Ok. L'accompagnement là, c'est de la kiné à distance, etc. Peut-être que tu n'avais jamais entendu parler de ça avant que qu'on en Non, parle. D'ailleurs, dans le premier appel qu'on avait fait, bah, tu savais pas forcément comment on allait pouvoir travailler ensemble. non, Euh, du tout. T'avais quoi comme doute du coup par rapport au début? Et qu'est-ce qui t'a fait les changer d'avis? Qu'est-ce qui t'a fait les surmonter? Bah, alors, je vais être honnête, le côté qui m'a fait sauter le pas, on va dire, pour bosser avec toi. Tout simplement que bah, j'avais essayé différents kinés, etc. Et moi, j'étais vraiment dans une optique pas perdu pour perdu. Je vais dire, ça me coûte rien. Enfin bon, il y a une petite somme à lâcher, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, au moins, je pourrais pas dire que j'ai pas tout essayé. J'ai pas tout essayé, bien sûr, mais voilà, ça mange pas de pain, ça peut pas me faire de mal, mais au moins là, c'est surtout que de ce que tu laissais transparaître sur les réseaux, et c'est comme ça que je t'ai découvert, c'est que bah voilà, au moins toi tu faisais du sport, du muscu et tout ça, on sentait qu'il y avait un peu plus d'accompagnement, et tu avais l'air de parler de savoir de quoi tu parles, quoi. Pas juste faire 5 minutes de massage. Ensuite, voilà, je prends la balle, enfin ça il m'a pas fait faire, mais je prends la balle, je la desserre, je prends la balle, je la desserre. La fois d'après, on faisait un autre exercice, la fois d'après un autre exercice. Je sais pas, pour moi, enfin voilà, c'est pour, je l'ai un peu pris personnellement, hein, tu m'excuseras, mais il dit, je sais pas, il aurait pu me dire, bah voilà, jusqu'à la prochaine fois, vous essayez de faire à tant de fréquences tous les jours, et puis on voit comment ça évolue. Ouais. Non, non, il dit, bon, vous en faites un peu, et puis on verra, quoi.
Et ouais, bon, Ouais, c'était vraiment moins structuré. ouais, voilà. Et non, ben, pour en venir à ce que tu disais, du coup, ouais, bah, je me suis dit, euh, je m'étais déjà un petit peu renseigné sur le fait de faire des accompagnements à distance. Puis j'ai dit, bon, bah écoute, on va essayer. Et puis voilà, comme j'avais pris un premier contact avec toi, je dis, on va essayer, quoi. Mhm. Ok. Voilà, tout simplement. À qui est-ce que tu recommanderais le suivi BOV? Toi, en termes de profil, à qui est-ce que tu penses que ça. Enfin, pour qui Bah, ça des serait un gens bon qui ont une investissement, pratique tu de vois? sport régulière, à qui ça tient vraiment à cœur, quoi. Enfin, qui ont envie de bah, pas laisser traîner en longueur et que bah, ça avance, quoi. D'avoir le sentiment d'une progression, pas voilà, je fais pendant des mois les mêmes trucs et puis bon bah ça sert à rien. Enfin, on a l'impression de ne pas avancer, quoi. Parce que mine de rien, ça joue beaucoup sur le moral, ce genre de petits soucis, quoi. Ouais, c'est des choses qui font que tu es gêné dans la vie physique, mais après, les frustrations, en fait, Bah, de ça pas change. pouvoir bouger ou faire ce que tu voudrais, en fait, ou de devoir tout calculer, dire ah tiens ça je peux pas le faire parce que s'il faut ça va aggraver et tout quoi. Donc voilà. Ouais, ça fait que ça te rajoute de la charge dans le quotidien. Tu dois penser plus à tout ce que tu fais. T'es Ouais, moins libre. Ça te prend ouais, de l'espace dans la tête et tout. c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à un athlète bah, qui fait street lifting, calisthénie, du renfort, de la muscu, et qui hésite, qui se dit, OK, bah, suivi à distance, voilà, ça marchera pas pour moi. Bah surtout si comme moi il a essayé plein d'autres trucs différents, quitte à essayer plutôt que d'aller voir un marabout ou je ne sais quel autre charlatan, bah au moins faire un encadrement par quelqu'un qui s'y connaît et puis voilà quoi. Enfin, on peut faire des économies sur tout, mais je pense que sur sa santé, c'est l'aspect qu'il faut pas hésiter à investir dessus. C'est un investissement sur soi et sur la durée, quoi. Donc voilà. Euh, Moi, je dirais plus dans ce délire-là, quoi. Ouais, je comprends. Magnifique. C'est des trucs que je prône aussi. Trop cool. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de faire l'appel. Et puis, ouais, de toute façon, on se tient au courant s'il y a quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Ok, ben, je te remercie aussi.